Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on apprend à monter notre super tout-en Rolex, c'est-à-dire notre support 100% tout en colle pour carte mémoire type Memorydex ou Rolodex, comme vous voudrez. Moi, je l'ai appelé le tout-en Rolex parce que c'est un clin d'œil à celui qui m'a aidé à le finaliser. Et puis, je trouve que ça lui va très bien, comme ça, c'est totalement 100% tout en colle. Donc voilà ce que vous recevez dans votre petit sac contenant votre support à monter. Vous avez sur la droite deux disques avec une rainure et deux disques pleins. Sur la gauche, vous avez plusieurs disques, des ajourés et des pas ajourés. Vous avez les deux côtés de la boîte, ici. Donc faites attention, il y a des parties un petit peu fumées par la découpe, vous pouvez les nettoyer si vous le souhaitez, hein. Simplement une petite microfibre humide, ça devrait l'enlever, ou au pire un peu de ponçage. Moi je fais attention de les mettre sur l'extérieur parce que je trouve ça joli, et de toute façon vos deux côtés sont complètement symétriques. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, prêtez-y attention parce qu'une fois que ce sera monté, vous ne pourrez plus démonter. Hein. Donc sur la plaque gravée tout en colle, alors si vous voulez pas ma gravure, vous la mettez dans l'autre sens. Tout simplement, et vous commencez par enlever tous les petits carrés qui vont bloquer nos créneaux pour montrer les côtés. Voilà, voilà. Bon, alors je continue d'enlever mes petits morceaux. Si jamais il coince un peu, vous poussez, hein, normalement c'est très bien découpé, mais voilà. Vous savez bien que je prends pas le temps de faire le ménage pour vous. Je vous en laisse toujours un petit peu à faire. Alors c'est parti. Hop. Il y a un ordre assez précis quand même pour réaliser les choses. Hein. En fait, monter nos côtés, là, pour l'instant, ça nous intéresse pas tellement, c'est juste pour vous montrer hein, comment ça s'emboîtera bien. Moi, je vais même pas coller le mien, parce que c'est tellement... Alors là, on va réussir à l'enfoncer un peu mieux que ça tout à l'heure, hein. Mais bon, c'est tellement bien emboîté que je n'ai pas jugé nécessaire de coller le mien. Donc par contre, je vous disais, si vous voulez décorer les côtés et la plaque, c'est maintenant qu'il faut le faire, hein, avant d'assembler définitivement le tube et l'axe sur les côtés. Alors ça, c'est ce qui va servir de tube. Vous voyez, c'est du bois souple, que je découpe donc hein, au magasin, vous le savez, et vous allez l'insérer comme ça dans les cercles en carton. Et c'est ces cercles en carton qui vont permettre au tube d'être rond, tout simplement. La découpe est tellement faite précisément que vous n'avez pas besoin d'un collage supplémentaire, ça tiendra exactement, c'est au millimètre près. Donc je vous montrais juste avant que là aussi, il y a un côté qui est joli, qui est fumé, et il y a un côté qui est un peu plus marqué par la découpe. Moi, je préfère garder le joli côté fumé à l'extérieur. Bien sûr, si vous poncez un petit peu, vous allez éclaircir votre bois, enlever ce côté fumé, il n'y a pas de problème. En fait, c'est des vapeurs de résine, des vapeurs de colle avec la chaleur, ça vient foncer un peu le bois comme ça. Et c'est ça aussi qui donne l'odeur un petit peu brûlée, mais vous inquiétez pas, ça s'en va très vite. Voilà. Donc ça, une fois que vous avez mis là, déjà, vous avez un tube et plus une plaque souple en bois. Alors moi, ces morceaux de carton ici, je ne les colle pas sur le tube, ils vont se tenir en place avec les cartes, hein, tout simplement. Là, vous voyez, les cercles les plus grands, eh bien je les mets comme ça sur les cercles en carton. Et c'est la différence d'épaisseur entre ce cercle en bois et ce cercle en carton qui va faire que notre petite carte de Memorydex, enfin ou de tout en Rolex, notre petite carte mémoire va pouvoir tenir. Je n'utilise pas de colle, j'estime que la précision de la découpe est suffisante pour qu'on n'ait pas besoin de colle. Maintenant, si par la suite je vois que ça travaille un peu trop à l'usage, puisqu'évidemment c'est tout neuf, je n'ai pas encore 200 cartes à y mettre dessus, eh bien je collerai peut-être à ce moment-là, mais pour le moment je ne juge pas ça nécessaire. Donc vous voyez que les disques épais et gravés vont avec des disques épais et sans trous. Hein, faites bien cette association. Et ça, vous allez le coller et le laisser bien prendre avant d'attaquer le reste de votre travail. Alors par contre, ce que vous pouvez faire avant de mettre en colle quoi que ce soit, c'est de faire passer votre tourillon dans tous les petits trous là, de ces cercles, de ces disques, parce que votre tourillon, il peut être un petit peu irrégulier, il peut être difficile à faire rentrer dans ces trous qui sont vraiment ajustés autour de lui pour que votre tout en Rolex fonctionne bien à la fin, hein.
Donc vous pouvez faire naviguer déjà votre tourillon dans les trous de ces disques avant de les assembler et de les coller. Donc là, un épais à trou avec un fin à trou, d'accord? Un épais gravé avec un épais non troué, et un épais avec un trou, avec un fin, avec un trou. Ça vous va comme ça? C'est vraiment... si vous me suivez là, vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est pas possible. C'est très facile à faire, il faut juste respecter les étapes pour que vous puissiez tout assembler sans vous retrouver coincé. Donc voilà, là, ça aurait été mieux que je me passe mon tourillon dedans avant pour bien, voilà, homogénéiser, on va dire, la largeur du tourillon. Parce que finalement, c'est lui qui n'est pas tout à fait homogène. Alors si jamais vous aviez le moins de problème, le tourillon est coupé, c'est un tourillon de 6 mm qui est coupé à 14,5 cm de long, tout simplement. Donc là, il faut attendre que ce soit bien pris, je l'ai dit, hein, et après ça viendra s'insérer, le petit disque qui viendra s'insérer à l'intérieur du tube, et le gros disque, du coup, il va fermer le tube sur les côtés, il va dépasser un tout petit peu, ça va être super joli. Donc on mettra un peu de colle pour assembler tout ça. Voilà, donc j'ai décollé des petites parties parce que j'ai oublié de vous montrer des petites choses. Donc voilà, on fait d'abord passer son tourillon en tournicotant, comme ça permet d'être sûr que ça va bien passer, qu'on n'aura pas de problème au moment d'assembler, quand on aura déjà encollé des parties, qu'on n'aura rien qui va nous gêner à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc ce morceau de tourillon, c'est, si vous aviez le moins de problème, hein, c'est un tourillon de 6 mm que j'ai coupé à 14,5 de long pile. Il vaut mieux faire 14,6 que 14,4, je vous le dis tout de suite, si jamais vous avez à en refaire. Voilà, donc j'ai vérifié que tout s'emboîtait comme il faut. Maintenant, je vais réassembler ça parce que, en fait, je l'avais désassemblé pour vous montrer qu'on testait d'abord les trous avant d'assembler. C'est important que tout soit ajusté, parce qu'à un moment, il faut qu'il y ait des parties qui soient mobiles et des parties qui soient fixes, donc il faut pas que ça bouge. Donc ça, les petits disques au milieu, on s'en fiche, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Maintenant, on va mettre... Hop, ça. On va mettre la colle. Vous voyez, là, je prends ma colle à pointe fine parce que j'ai pas envie de surépaisseur, ça va coller suffisamment bien. On va pas exercer une pression non plus de dingue, c'est un support tournant, quoi. On va pas exercer une action mécanique très forte là-dessus. C'est pas comme nos boîtes à tampons, par exemple, qu'on prend dans les étagères, parfois un peu violemment, un peu rapidement. Il faut mieux qu'elles tiennent bien. Là, ça devrait aller. Donc ça, c'est bon. Absolument pas de colle pour l'instant sur le tourillon, mais ça va pas tarder. Voilà, c'est maintenant. On met un petit peu de colle sur le tourillon ici, et on refait avancer comme ceci, pour que la colle passe entre le tourillon et ce disque en bois. Mais attention, on ne veut surtout pas de tourillon du côté de mes doigts, là, à gauche. De colle, pardon, du côté de mes doigts à gauche sur le tourillon. Parce qu'il va falloir que dans les supports verticaux de notre tout-en Rolex, ça glisse totalement, qu'il n'y ait pas du tout de colle. Bon là, on a vu, hop, ça tourne un peu, mais ça va quand même aller. J'ai oublié de remettre de la colle de ce côté-là, vous avez vu, bon, c'est ma petite vidéo, il fallait remettre quand même de la colle pour faire tenir mon tube en bois sur le disque de droite. Donc ça, c'est bon. Maintenant, j'ai remis de la colle sur le tourillon, enfin vous avez vu, hein. Je centre. C'est important maintenant d'avoir à peu près autant de tourillons à droite qu'à gauche. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je tape sur mon bureau. Et là, vous pouvez prendre un réglage si vous voulez, mais il doit rester à peu près le même morceau de tourillon à droite qu'à gauche, et là je vous montre que mon tube au milieu, il n'est pas mou du tout, hein, il est complètement rigide, il ne peut rien lui arriver. On va maintenant mettre les côtés, donc je vous ai dit à cet endroit-là, il ne faut absolument pas de colle. Donc si jamais vous avez eu la main lourde et qu'il y a de la colle sur votre tourillon, surtout vous la laissez sécher, enfin vous l'essuyez, vous essuyez un maximum, vous mettez du talc et vous laissez sécher jusqu'à ce que ça ne colle plus du tout. Vous ne poursuivez pas l'assemblage, d'accord? Ça prendra pas longtemps. Une fois qu'on a mis les côtés, on va s'assurer qu'il y ait juste assez de jeu. C'est même pas 1 millimètre entre les morceaux de bois, c'est juste pour que ça tourne. Et maintenant, on n'a plus qu'à fermer notre petit paquet. On met un peu de colle au fond
du trou de chaque côté et on emboîte. Et avant que la colle soit complètement sèche et prise, eh bien on gère justement de façon à être sûr qu'on a notre petite marge pour que rien ne frotte. Et comme la poignée de droite, là par exemple, est collée sur le tourillon, et la poignée de gauche, là je suis en train de mettre la colle, sera aussi collée sur le tourillon, et bien évidemment, quand je vais actionner ces poignées, ça va faire tourner le tourillon, qui lui-même est collé sur le tube, et donc tout ça va tourner ensemble. Alors qu'évidemment, s'il y a de la colle dans la partie montant latérale, et bien là, ça ne peut plus tourner du tout, et ça n'est plus un support tournant pour carte mémoire. Donc on appuie un peu, et une fois qu'on a bien enfoncé, ben alors on réécarte un petit peu, et on s'assure qu'il y ait du jeu, que ça ne frotte pas, et que notre support tourne parfaitement, avant de le laisser sécher tranquille. Voilà. Une fois que ça tourne bien, on peut régler un peu l'écartement, et puis je vais vous montrer comment ça se passe pour les petites cartes, avec les die ou la perfo. Voilà. Vous devez pouvoir l'actionner, et il doit pouvoir tourner tout seul. Il faut que ça soit fluide, le mouvement. Ah, c'est sûr que le support en plastique ID Swap, il est moins cher, et en plus, quand vous le recevez, il n'y a rien à faire. Hein. Mais franchement, c'est moins beau. Hein. Voilà, un tout en Rolex qui tourne parfaitement. C'est top. Alors maintenant, je vous montre comment ça se passe pour les cartes en elles-mêmes. Vous avez deux solutions, soit des die, soit une perforatrice. Donc les die, ça va donner ça. Il y a deux formes, soit la pointue comme j'ai dans la main, soit un rectangle avec des coins arrondis. Vous avez la grande qui vous fait la carte en elle-même, et deux petits, que pour le rectangle, le coin arrondi c'est pareil, qui vont vous permettre de superposer des morceaux de papier à motif, avec déjà toutes les réserves nécessaires autour des trous, et voilà. C'est plutôt pratique, et ça coûte pas très cher. Ça vous permet d'avoir des bases de cartes, voilà, rapidement découpées. Je pense que c'est... Enfin non, je peux pas dire ça. Donc voilà, ça c'est une très bonne solution pour faire vos cartes, d'avoir le die, et sachant que vous allez pouvoir augmenter un peu la hauteur de vos cartes quand même, il faut juste que ça puisse tourner. Donc vous avez maximum 11 cm ici, pour la hauteur de vos cartes. Moi je vous conseille de vous arrêter avant, de faire pas plus de 10,5 par exemple. Hein, voilà, j'ai à peu près de l'épaisseur, enfin j'ai un peu plus de l'épaisseur d'un réglem, enfin voilà. Je sais qu'à 11 ça touche pas, hein, mais moi je vous conseille de pas aller plus loin que 10,5. Donc là, je vais vous montrer, hein, je vais faire 10,5 de large par 11 de haut, sur une chute de papier. Bon, 10,5, c'est la largeur standard d'une carte de Memorydex. Donc de tout en Rolex, a fortiori. Je me suis quand même adaptée au standard, évidemment, hein, pour qu'on puisse utiliser les outils du commerce. Donc là, je fais 11, et je vais faire mes trous à la perforatrice pour ces petites cartes. Vous voyez, le motif sera le même. J'ai des repères à droite et à gauche pour centrer mon travail. Voilà. Par contre, vous voyez que l'encoche n'est quand même pas dessinée tout à fait de la même façon. Hein. Elle est un peu moins... Enfin, elle n'est pas pareille. Donc là, j'ai fait 11, et juste pour vous montrer que 11, bah, pas de problème, ça passe sans toucher. Voilà. Mais je le ferai pas, à mon avis, aussi grand. Peut-être que je pourrais laisser passer un intercalaire, par exemple. Je sais que s'il est jusqu'à 11 cm du bas de ma carte, ça va aller, mais voilà. Alors, il y a d'autres façons de décorer vos cartes de mémoire, là. C'est, comment dire, de les faire peut-être un peu plus courtes, et de faire une perforatrice de bordure, par exemple, en haut. Je vais vous montrer ça. De toute façon, le but, hein, les cartes, c'est pas de les enlever non plus tous les 2 minutes. Hein. Vous pouvez les échanger et tout ça, ça c'est pas un problème. Vous pouvez les mettre et les enlever, mais c'est pas fait pour être enlevé tous les jours non plus. Donc ce qui va vous permettre de consulter vos cartes, c'est de faire tourner votre tout en Rolex, c'est pas d'enlever la carte. Donc on peut décorer le bas de la carte par exemple avec une perforatrice de bordure, c'est très joli, et ça vous permettra d'apporter beaucoup de variété dans vos cartes. Et vous pouvez également faire une bordure avec un die, vous pouvez aussi faire un rajout, puisque le truc c'est aussi sympa d'utiliser ces chutes, on peut utiliser des petites chutes rectangulaires, faire la perforatrice dessus ou un die dessus et le coller sur la carte initiale. Voilà. Qui avait, elle, été faite avec le die, par exemple. Hein. Donc il y a plein de façons de faire des cartes qui changent un petit peu. Voilà.
Donc n'hésitez pas à vous en faire pour déjà vos couleurs, pour vos tampons, enfin faire des petits plaisirs pour vous, pas une carte que vous allez envoyer à offrir à quelqu'un, là c'est vraiment pour vous, pouvoir consulter sur votre bureau ou échanger avec les copines scrapeuses dans vos différents groupes de scrap. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de le faire dans le groupe tout en colle, avec plaisir, à partir du moment où sur les photos, je vois le support tout en Rolex. Sinon, ça ne marche pas. Bon. Je pense que vous avez tout saisi de la construction de mon tout en Rolex et de comment on fait ces cartes. Eh bien, je vous dis à bientôt pour en réaliser de vraies toutes décorées. Bye bye!